Voilà, ça fait des vues. Tes gros yeux là. Ah, tu cherches le Seiko Sensei? Ouais, pour mon vlog de février. Est-ce qu'elle pense à moi ou à mon avatar? Mon cœur est perdu dans le blizzard. Oh là là, mon disque il est éclaté à cause des plaquettes. Depuis hier, j'ai les plaquettes de frein qui sont mortes. Je peux plus freiner. On est le 2 février, je suis au skatepark d'Avrier. Hier, on est descendu à Nantes pour le concert de Kickband pour la release party de leur nouvel album. On n'a pas trop dormi cette nuit parce que on avait un pote avec nous qui ronflait de ouf. Donc jusqu'à 7 h du mat, impossible de dormir. On a dormi 3 heures et encore en se réveillant plusieurs fois. Et là, on est venu skater à Avrier parce que c'est le trajet retour. Le problème, c'est que sur l'allée, j'ai mes freins à les plaquettes avant droite qui déconnent. Du coup, ça m'a complètement flingué le disque. Donc, il faut que je change les disques en urgence. Le problème, c'est que de toute la semaine, là, il me reste 500 bornes à faire avec 100 freins, justement. Demain, je dois aller travailler. C'est la fameuse Presta, truc de cybersécurité sur le plateau télé. Et ensuite, je dois monter dans le nord. En gros, là, j'ai plus de 1000 bornes à faire sans frein. Donc, mardi matin, je vais essayer de les changer, bricoler un peu. On verra ce que ça donne. En fait, à la base, le skatepark d'Avrier, c'était ça à l'époque. Bon, moi, je l'ai pas connu à l'époque, hein. Mais heureusement qu'ils en ont refait un parce que ça, c'est naze. Comment tu peux skater ça? Regarde la qualité du sol. Regarde les modules. Genre, l'inclinaison que t'as ici. Il y avait rien à faire là. Heureusement, ils ont fait un nouveau parc. Allez hop, encore un refus pour un festival. Skyarnaclea, ce sera pas cette année sur scène les gars. Je suis en train de remettre en ligne mon album Frankenstein uniquement sur Spotify. Il est toujours sur les autres plateformes. Mais voilà, cette histoire, ça commence un peu à me casser les couilles. Voilà où je travaille aujourd'hui. À la Défense. Ah, ça a encore pris cher. Heureusement, je les change demain. En fait, c'était pas lui qui devait venir à la base. On avait d'autres invités de prévus, parce qu'on connaît beaucoup de monde, on a beaucoup d'invités. Et on accueille justement notre premier invité. On va commencer par donner la parole au... Trop stylé les toilettes. J'ai 10 km à faire pour y arriver. Ah ouais, elle était complètement plate en fait, il n'y avait plus rien. La plaquette elle passe tout juste, donc faut que j'enlève ça là. Voilà, tout beau, tout propre. Nickel. Faut faire l'autre côté maintenant. Vous voulez une bonne blague? La semaine dernière, j'avais rendez-vous chez le dentiste. On m'appelle la veille pour confirmer que je suis bien dispo. Comme d'hab. Au final, on m'appelle 30 minutes avant pour me dire que le dentiste n'est pas dispo, on décale à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Là, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. On m'a appelé hier pour confirmer que c'était toujours bon pour moi. Donc oui, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Alors que j'avais des trucs à faire, hein. Je dois bouger dans le nord demain parce que justement, j'ai dentiste ce soir, sinon j'y serais allé aujourd'hui. Et puis cet après-midi, j'aurais pu aller skater. On m'appelle maintenant pour me dire que finalement, le rendez-vous est décalé à la semaine prochaine. Mais bordel, j'ai pas tous mes mardis de libre, moi. La semaine prochaine, j'ai des trucs à faire. La semaine d'après, pareil, je bosse. Surtout que là, c'est juste une prise d'empreinte pour 2 dents, pour faire des couronnes, pour qu'on me les pose la séance d'après. Ça devient super chiant, ça fait 4 mois que je suis sur ce traitement-là d'une dent ici et d'une dent là. C'est vraiment casse-couille. Bon, c'est trempé, impraticable. C'est bien dommage parce qu'il a l'air super beau le parc. Je suis hyper dégoûté. Il y a de quoi s'amuser de fou. Ça me fout la mort là pour le skatepark parce que toute la semaine, il était censé faire beau. J'ai regardé la météo là ces derniers jours. Tout le temps, ça disait que cette semaine, il faisait super beau. Comme par hasard, le jour où j'y suis, la poisse. Ça, c'est toute ma vie, la poisse. Vous allez en voir de la poisse dans ces vlogs là, tout au long de l'année là. Vous allez voir tout ce que je vis au quotidien. Platine DJ ou truc de cuisine? Petit tour en Belgique. Tournée. Ça, c'est le rayon qui me plaît. Oh, le skatepark de Dunkerque!
est dingue. Le bol est méga cool. Le parc est méga cool. J'en ai marre de faire des entorses. Oh, fait chier, j'étais en train de me chauffer en attendant un pote. Et je me suis fait une entorse. En fait, il faut savoir que j'ai une entorse aux deux pieds. Déjà de base, ça fait 2 ans que je tombe toujours sur l'un ou sur l'autre. Donc du coup, ça repousse mon entorse. Sachant que j'ai un ligament rompu à chaque cheville. Bah là, je suis retombé sur mon pied arrière. J'ose plus trop lancer mes tricks. Je suis plus en confiance. Et je me suis rétame sur un module de merde en plus. Un petit gap, le genre de truc que je passe tous les jours. Et c'est pas mal du tout ça. Donc ça c'est un kebab. Alors, j'ai eu des nouvelles hier pour ma stimulation transcrânienne. Je vais avoir les 5 premières séances là vers la fin du mois de février, début mars. Le truc c'est que la première semaine il y a 3 séances, après on en fait une autre la semaine d'après, après on laisse une semaine de rien du tout et après on refait une autre séance la semaine d'après. Donc ça fait les 5 premières séances, il y a 10 séances au total. Conduisez avec les 2 mains par contre, pas, voilà. Il y a 10 séances au total et si au bout de la 5e il n'y a pas de résultat, ça sert à rien de continuer. Perso, je me connais jusqu'à maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'essaye des traitements, des trucs, tout et n'importe quoi. Je suis un putain de cobaye. Il n'y a rien qui a jamais marché, j'ai aucun espoir dans la stimulation transcrânienne. Sauce schtroumpf. Et le nouveau tome est sorti. Il faut qu'on parle de mon handicap. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je fais du skate alors que j'ai une fibromyalgie. Pourquoi j'arrive pas à marcher mais j'arrive à skater et tout. Et ça dans la tête des gens c'est incompréhensible. Alors je sais absolument pas par où commencer. Je vais être assez vague très probablement et je vais continuer au fil des jours de compléter ce que je vais dire là. Mais en gros j'ai plusieurs pathologies. Et la majorité de ces pathologies semblent découler de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est très bref et en ultra simple. C'est des douleurs partout dans le corps, des douleurs chroniques, des douleurs diffuses. Se mêle à ça une fatigue chronique, des problèmes d'intestin. Ah, il y a le micro là qui gêne. Hop là. Le micro, j'utilise même pas d'ailleurs, je suis avec le micro du téléphone. Des problèmes d'anxiété, de dépression, de tout et n'importe quoi. Sachant que ma dépression, à moi, elle vient pas de la fibromyalgie. Du moins, je pense pas qu'elle vienne de la fibromyalgie. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai pas mis mon collier. Des petits troubles d'attention, des énormes troubles de la mémoire, des insomnies, voilà, tout ça, c'est ce que j'ai. Ce qui m'handicape le plus, bah, c'est les douleurs, forcément. J'ai des douleurs qui sont traumatiques, des douleurs qui sont mécaniques, des douleurs qui sont neurologiques, des douleurs qui viennent de rhumatisme. Enfin, bref, mon corps entier est douloureux, mon corps entier est raide, surtout quand il fait froid. Le froid, ça ne fait qu'accentuer la douleur. J'ai mal tout le temps, partout dans le corps. Chaque mouvement, c'est une torture. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai grandi avec ça. J'ai ça depuis que je suis minot. Donc, je connais mes limites, je connais mon seuil de tolérance à la douleur, je connais ce genre de conneries. Je sais que là, si je fais telle activité, bah, pendant tant d'heures ou tant de jours, je vais douiller ma race. Je sais que si je fais tel truc que j'aime pas, je vais avoir plus de mal à le faire que si je fais une activité plus gourmande en effort physique que j'aime. Et c'est là où j'en viens au skate, c'est que il faut que je fasse du sport. Déjà, j'arrive pas à me muscler, c'est impossible. J'ai déjà essayé durant des années, j'ai 34 ans, bientôt 35. Croyez-moi que la muscu, j'ai déjà essayé de faire, des pompes, j'ai déjà essayé de faire, des abdos, j'ai déjà essayé de faire, j'ai déjà essayé de faire d'autres sports et tout. Impossible de me muscler. C'est tout, c'est comme ça, faut l'accepter. Mon corps ne veut pas se muscler. Il faut que je garde une activité physique. Ça me dérange quand même d'être coupé là en haut là. Il faut que je garde une activité physique et le seul sport que j'aime, qui me passionne, pour lequel je peux me donner à fond, c'est le skate. J'en fais depuis que je suis gamin, avec des longues périodes sans en faire. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, est-ce qu'il s'affiche là, où j'explique justement mon rapport au skate, mon histoire avec le skate. Parce que oui, j'ai des douleurs qui viennent du skate, genre mes entorses, mais tout le reste, elles ne viennent pas du skate. Et j'ai eu de très longues périodes sans faire de skate, et les douleurs étaient quand même là. Je fais du skate parce qu'avant tout, ça me vide la tête. Parce que quand tu es en dépression, quand tu as mal partout, quand tu as des problèmes, que ce soit des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, tout et n'importe quoi, tu as besoin de te vider la tête. Je fais du skate parce que ça me vide la tête. La seule chose à laquelle je pense quand je skate, c'est comment je vais me rattraper si je tombe. Et c'est tout. Les douleurs qui sont neurologiques, les douleurs qu'on appelle dans la tête, bah c'est pareil. Quand tu es distrait, quand tu es focus sur quelque chose, quand tu es vraiment occupé, ces douleurs-là, tu n'y penses pas et donc tu les ressens moins. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais tu la ressens moins. Mes douleurs qui sont mécaniques ou traumatiques, donc dues à des accidents,
dues à des malformations, des trucs comme ça, genre mon arthrose, mon os acromial, mes entorses, ce genre de choses, bah, ces douleurs-là, je vais les sentir tout le temps, même quand je skate. Et c'est à moi de faire la part des choses entre j'aime skater ou je me prive de skater parce que j'ai mal. Mon corps, il est tout le temps raide. Si je fais la moindre pause de 5 minutes, mon corps, il redevient raide et il faut que je me réchauffe. Une fois que je suis chaud, une fois que je suis échauffé, je peux skater pendant des heures et des heures et des heures. Si j'ai le malheur de faire une pause, il faut que je recommence mon échauffement. Les douleurs que j'ai dans les pieds, qui m'empêchent de marcher, bah, quand je skate, j'ai pas à m'en préoccuper parce que je suis posé sur une board et j'avance. Je fais rien avec mes pieds. Juste, j'ai mon pied arrière qui me permet de pousser la board pour reprendre de la vitesse, de l'accélération. Ça s'arrête là. Je fais rien de plus. Quand je fais des figures, mes pieds sont positionnés de manière à ce que ça me fasse le moins mal possible. J'ai mal quand même, mais je fais en sorte d'avoir moins mal pour exécuter mes figures. Il y a un nombre incalculable de fois où je rate mes figures juste parce que mon corps est raide ou parce que j'ai mal. Juste le fait de lever ma jambe, ça me fait super mal. Et du coup, c'est ce qui fait que je rate 90% de mes tricks. Des tricks que je maîtrise, des tricks que je connais, que je maîtrise quand je suis à chaud. La plupart du temps, si je les rate, c'est parce que mon corps est raide, mon corps est lourd, mon corps est douloureux. Donc là, je parle de skate, mais ça vaut aussi pour le travail. Quand je fais un travail qui ne me plaît pas, je vais avoir aucune force pour le faire. Quand je fais un travail qui me plaît, à savoir mon taf d'ingé son ou mon taf de musicien, bah je prends sur moi. Et après, je douille, mais c'est pas grave parce que j'ai fait ce qui me plaît. Comme quand je skate, à la fin de ma session, je douille ma race. J'ai ultra mal, je peux plus bouger. Je rentre chez moi, je me pose sur le lit, je bouge plus. Bah, au travail, c'est pareil. Sauf qu'au travail, ça m'handicape de plus en plus parce que mon travail est beaucoup plus physique que le skate. On dirait pas comme ça. Mais par exemple, quand t'es en tournage, que t'as une sacoche là, qui pèse super lourd avec ton enregistreur et tout dedans, ou que tu dois tenir une perche comme ça pendant des heures et des heures, ou que tu dois installer une scène, donc tu dois porter des enceintes qui sont lourdes, ou que tu dois bouger des racks, des consoles, tout et n'importe quoi. Tout ça, c'est physique. Mais c'est pas physique dans le sens c'est du sport et du coup, ça me fait du bien. C'est physique dans le sens où c'est quelque chose que il faudrait que je l'évite. Je ne peux pas porter de charges lourdes. Impossible. Et le problème, c'est que mon travail fait que je dois porter des charges lourdes. Donc ma santé, elle leur prend un coup. Donc c'est pour ça que je skate. C'est parce que ça me fait du bien. Au-delà de mes douleurs et tout le bordel, ça me fait du bien là-dedans, là, dans la tête. Physiquement, non, ça me fait pas du bien. Absolument pas. Et si j'écoutais mon corps, je ferais rien de ma vie. Je pourrais même pas rester allongé parce que le fait de rester allongé, ça me fait mal. Je dois alterner ma position tout le temps entre debout, assis et allongé. En moyenne, toutes les 20 minutes, je dois changer. Je peux pas rester debout, je peux pas rester assis, je peux pas rester allongé. C'est un enfer. Mais je skate parce que j'aime ça, parce que ça me change les idées, parce que par rapport aux idées noires que j'ai, bah, ça me permet d'y voir un peu plus clair. Parce que par rapport à mes douleurs, bah, au moins, je sais que quand je tombe et que je me fais mal, c'est parce que je l'ai voulu et pas parce que j'ai mal depuis 34 ans. C'est pas la même douleur. C'est pas le même degré de douleur. C'est une douleur où je me dis que cette douleur-là, elle va partir. C'est pas comme les douleurs que j'ai depuis toujours et que je me dis que bah ma vie, elle est finie en fait. Je vais vivre avec ça toute ma vie. Là, c'est une douleur qui est à l'échelle de ma vie. C'est une douleur qui est inexistante. Elle est instantanée. Elle arrive et repart. Genre là, je me fais une entorse, j'ai mal pendant 3 jours. C'est quoi 3 jours sur 34 ans? J'adore les sports extrêmes et si je fais du skate, c'est parce que bah j'ai pas peur d'y passer. J'ai pas peur de m'éclater la gueule un jour et de me dire bon bah c'est bon, tout est fini. Parce que de toute façon j'ai tellement mal qu'il y a rien qui pourrait me faire plus mal que ce que je vis au quotidien. Rolling pressure throws, and it's caught, but there's a penalty flag. Hop là, encore une réponse négative à un festival. Super. Je sors d'une heure chez le dentiste, 2 couronnes à poser. Donc là, c'était la préparation. La pause, elle se fait soit la semaine prochaine, mais c'est pas sûr qu'ils aient les couronnes d'ici là. Soit dans 2 semaines. Sauf que dans 2 semaines, moi, je suis pas dispo. Parce que je suis à l'hôpital pour commencer la stimulation transcrânienne. Et j'ai aucune idée de combien de temps ça va durer là-bas. Ça peut être la matinée comme la journée. Donc ça repousse à la semaine d'après. Ça veut dire 3 semaines avec les couronnes provisoires là. Sachant que ça fait 4 mois que ça dure. Je viens de me lever, j'ai une énorme douleur là derrière. C'est la 3e fois ce mois-ci. Et quand j'ai ce genre de douleur, ça dure 1 semaine ou 2. Je peux à peine tourner la tête par là. Je peux à peine tourner là. C'est trop chiant. Du coup, je peux pas conduire. Je vais galérer à travailler, sachant qu'à partir de demain, j'ai 4 jours de travail. Je galère dans tous mes mouvements. Même pour aller skater, je vais être encore plus limité dans mes mouvements. C'est ultra chiant et j'ai ça
trop souvent. Tous les mois, ça m'arrive une fois ou deux. Et j'entends à ma voix que là, ça commence à merder parce que depuis 3 jours, j'ai une douleur là dans la gorge là. Et le problème, c'est que je joue en concert dans moins d'1 mois. Faut vraiment pas que ça reste. Je suis en train de remplir mon questionnaire là pour la stimulation transcrânienne. Et si vous voulez voir à quoi ressemble ma vie, ça ressemble à ça. J'ai mal tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ah, c'est cool, je viens de recevoir une bonne nouvelle. Ça ne concerne pas les concerts et les festivals, malheureusement, ça concerne le skate. Decathlon m'envoie 2 boards à tester en mars et avril. Et ça, c'est trop cool parce que j'ai un tout petit niveau en skate. Je fais partie des acheteurs potentiels. C'est ce qui compte pour tester des boards. Alors, j'ai pas du tout la prétention d'être un grand skater, hein, loin de là. J'ai encore énormément de progrès à faire. J'ai vraiment un tout petit niveau. Mais comme c'est monsieur et madame tout le monde qui vont acheter des boards chez Decathlon, bah, je vais faire partie de ceux qui testent les boards. Hop là, c'est reparti pour une nouvelle journée ici. C'est vous chiffrez votre disque dur, vous chiffrez votre clé USB et vous avez la garantie que si jamais vous oubliez votre clé USB dans le TGV, à part éventuellement une mauvaise réputation, il n'y aura pas de risque sur votre donnée. La donnée, elle est chiffrée. Nouveau sweat, Frankenstein. Le lien est dans la description. Nouveau grip pour mon skate. Il a l'air magnifique. Et ben voilà, c'est bien moche tout ça. Bien moche. Maintenant on va tester. Tester tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 3, 4, 5. Il y en a 100, c'est ça? Là, l'idée, c'est de vérifier qu'ils s'allument bien. Tous qui sont tous sur le canal 1. J'en ai 2 pour l'instant qui sont morts sur le premier là. Et s'assurer qu'il y ait bien du son dedans. Ouais, j'en ai une vingtaine qui fonctionnent pas, qui sont défectueux, ou le son grésille, ou le son ne sort que à gauche ou à droite. Enfin bref, une horreur. Heureusement, on a du spare en dessous. Oh là 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 là! Le SSJ 4 est canon, improbable. Regarde-moi ça, Goku Super Saiyan 4. Je suis au travail, j'ai mal, j'ai extrêmement mal. Genre, j'ai l'impression que mon corps est tellement lourd. Ça m'écrase les pieds, ça m'écrase les jambes. Je peux plus supporter d'être debout. Allez hop, on range, retour à l'envoyeur. 16 février, 2h20 du mat, je viens de rentrer chez moi. Grosse journée. J'ai mal partout. J'ai fini la soirée en boitant tellement j'avais mal à mon pied. C'est insupportable. Au niveau du travail, bah, j'ai dû porter l'échelle lourde sur plusieurs mètres. C'est chiant. Faut faire des pauses. Ça fait mal. J'ai dû rester beaucoup debout là ces 2 derniers jours. C'est chiant. Ça fait mal. J'ai la force de rien faire là. Je regarde 2-3 vidéos puis je vais aller me poser sur mon lit. Je coupe mon téléphone. Je mets pas de réveil, rien. Demain je bosse pas. J'ai mal. On m'a demandé hier en commentaire là sur le vlog du mois dernier comment je gère entre la musique, le skate, etc. et mon handicap. J'ai mal. J'ai super mal. J'écoute pas mon corps. Je fais et après je douille ma race. Et après je regrette. Mais voilà, si j'écoutais mon corps, je ferais rien de ma vie. Je fais rien du tout, rien. Donc je me force. Je me force parce que le skate, ça me change les idées. La musique, c'est toute ma vie. Je me vois vraiment faire rien d'autre dans ma vie. Enfin, j'ai plein de passions et tout, mais c'est vraiment ce qui m'anime en fait. Si je fais pas ça, je crève. Et aussi, surtout, je suis pas tout seul. Genre, je skate pas tout seul, donc déjà, il y a de la motivation, il y a de l'entraide. Et la musique, bah, c'est pareil, il y a le public. Sans le public, il y a rien. Oh, j'ai mal. Je suis en train de faire de la guitare là pour répéter mon set pour le concert du 7 mars. Et je repense du coup à la question comment je fais pour gérer avec mon handicap vis-à-vis de la musique. Et en fait, en y repensant, c'est juste que la musique c'est plus fort que moi. En gros, j'ai arrêté les concerts en 2017 parce que mon handicap commençait à devenir beaucoup trop violent pour moi. Enfin, du moins à l'époque, c'était une nouvelle limite que je ne connaissais pas. J'arrivais pas à gérer la scène et le handicap en même temps. Et en fait, ça me manque trop de jouer en concert. Donc, je me force, je prends sur moi de ouf. Et je sais qu'à chaque fin de concert, j'ai mal partout, je douille ma race. Le lendemain, faut même pas espérer que j'aille travailler. Et voilà, c'est comme ça. J'ai pas de secret. Juste la motivation, l'envie, l'amour que j'ai pour cette passion. 17 février, il est 11h29. J'en suis au petit-déj là, je viens de me lever. Alors,
C'est pas que je me lève tard. Je suis réveillé depuis 9h et quelques. Sauf qu'avec ma fibromyalgie, j'ai tellement mal que je peux pas me lever tout de suite. J'ai besoin d'une bonne heure. Le temps que mon corps se chauffe, le temps que mon corps soit moins raide, le temps que j'arrive à émerger, le temps que je fasse la part des choses entre ce qui est réel et ce qui n'est pas, parce que je les réalise plutôt pas mal chaque fois que je me rêve. Chaque fois que je me réveille. Parce que mes rêves sont tellement trop réalistes. Surtout que la plupart des rêves que je fais, ils me foutent un coup au moral quand je me réveille. Parce que quand je me réveille et que je réalise que c'était qu'un rêve, j'ai qu'une envie, c'est de me foutre en l'air. Là, je me lève, j'ai ultra mal au dos. Je sais même pas si je vais pouvoir aller skater aujourd'hui parce que j'ai mal. J'ai très mal. Je me suis levé, j'avais de l'inspiration pour écrire une chanson parce que c'est ça aussi mon quotidien. Dans les vlogs, on voit ce que je vis en tant qu'artiste, créateur de contenu et tout. C'est une chanson pour un projet d'album de rap que je fais, que j'écris, que je compose depuis plusieurs années, qui verra pas le jour tout de suite parce que j'attends d'avoir mon chez moi avant de commencer à l'enregistrer, parce que c'est un projet dans lequel je me dévoile énormément, genre l'album le plus intime que j'aurais fait de ma vie, c'est celui-là. Oui, il parle de mes problèmes, de ma vie, de ma santé physico-mentale, de mes envies de me foutre en l'air, de toutes les pertes que j'ai eues dans ma vie, bref, je me dévoile vraiment intimement dedans. Et en plus, c'est en français. Et alors, pourquoi du rap et pas du rock, comme je fais d'habitude? Parce que c'est con, hein, mais j'arrive pas à composer du rock français. Pour moi, ce qui est français, ça sonne soit variette, soit rap. Quand j'ai les paroles, j'arrive pas à les penser autrement qu'en rap, si c'est en français. Donc j'écris des textes, des lignes. J'ai une dizaine de chansons dont les textes sont prêts. Il y a 2-3 instrus qui sont prêtes. Il y en a une qui est totalement prête, niveau flow, niveau rythmique, etc. L'enregistrement total, je le ferai quand j'aurai mon chez moi, mon studio aménagé et tout. Et pour le moment, c'est pas prêt d'arriver, donc ça traîne. Et du coup, les textes s'accumulent. Mais j'aimerais vraiment pouvoir enregistrer ce projet. Par contre, je pense pas que je sois capable de le chanter sur scène parce qu'il y a tellement de textes. Et avec ma mémoire de merde, je retiendrai jamais tous les morceaux. Si j'arrive à en retenir un, ce serait déjà bien. Alors, de retour sur mon formulaire pour la stimulation transcrânienne, là, il faut que je noircisse les zones de mon corps où j'ai mal. Et d'une croix, celle où la douleur est plus intense. Tout le temps mal au crâne, tout le temps mal à l'épaule, tout le temps mal au tibia, aux pieds, les genoux aussi. Les articulations, les doigts, tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à l'épaule, le dos, le coude droit, l'articulation, les chevilles, les pieds. Voilà un peu ce que ça donne. Et encore, ça dépend des jours. Je sors de chez le médecin, je me suis flingué l'épaule hier en skate. Elle soupçonne une entorse. Et du coup, je dois aller passer une IRM. Donc maintenant, il faut que je trouve en urgence un centre d'imagerie médicale qui peut me prendre rapidement, parce qu'à chaque fois, il y a des délais improbables, genre 2-3 semaines, voire 1 ou 2 mois. Ah bah ouais, la couronne elle est tombée hier soir. Genre elle aura tenu 3 heures. J'ai reçu les résultats de l'IRM pour mon épaule et ça sent pas bon du tout. J'ai rendez-vous demain chez le médecin pour interpréter ça. Avant de passer l'IRM, on pensait que j'avais une entorse à l'épaule. En arrêt de travail jusqu'au 2 mars, je dois mettre une attelle à l'épaule, 20 séances de kiné à faire. Tout ça pour une chute en skate. Bon bah direction dentiste pour recoller la couronne qui est tombée avant-hier. Elle est tombée le jour même. Normalement, j'ai l'épaule droite immobilisée. Le problème, c'est que si elle est immobilisée, je peux rien faire, je peux pas conduire, je peux pas être sur l'ordi, je peux pas être sur le téléphone, je peux pas faire de guitare, je peux pas faire de skate, je peux pas ouvrir les portes, je peux pas manger, je peux pas boire, je peux juste rien faire en fait. Donc je l'immobilise pas, donc ça va mettre plus de temps à se soigner. J'ai 20 séances de kiné à faire, je sais pas comment j'ai trouvé le temps. Je crois que je vais toucher à peu près 7,40 € par jour d'indemnité journalière. Super, vive l'auto-entreprise, hein. Vraiment un statut de merde. Donc on regarde 5 minutes. Normalement, ça devrait tenir. J'ai quand même demandé l'avis d'un deuxième médecin là pour mon épaule et il faut que j'aille voir un chirurgien. Ouais, donc en gros, ça donne ça. Quelle horreur. Je me vois pas du tout me balader avec ça. C'est super inconfortable. Mon épaule, ça commence à aller un peu mieux, mais j'ai quand même mal. Je suis très bloqué dans mes mouvements. Genre ça me fait super mal, pour dormir c'est une galère. Bref, aujourd'hui je vais aller voir le spectacle Merci Edith de ma pote Antonella Colapietro. Et à partir de demain c'est semaine médicale. Demain après-midi j'ai rendez-vous avec le chirurgien orthopédiste justement pour voir... Orthopédique ou orthopédiste? Je crois orthopédique plutôt. Pour voir pour mon épaule là justement s'il faut opérer ou si la kiné ça suffit. Juste après j'ai une séance de kiné. Mardi j'ai rendez-vous à l'hôpital pour la première séance de stimulation transcrânienne. Mercredi matin j'ai dentiste pour contrôler les couronnes qu'il m'a posées. Mercredi après-midi j'ai hôpital
pour la stimulation transcrânienne. Jeudi, j'ai hôpital pour la stimulation transcrânienne. Il faut que je relance ma médecin traitant parce que mon ALD arrive en fin de droit. C'est accordé pour 5 ans et on est dans la 5e année et elle expire en mars. Et après, je suis en repos. Je suis en arrêt de travail jusqu'à dimanche 2 mars. Et ça, en auto-entreprise, putain, c'est une merde les arrêts de travail. C'est l'heure de préparer mon pilulier pour la semaine. Quand tu me dis voilà c'est. Je vais à mon rendez-vous là chez le chirurgien orthopédique pour voir s'il faut m'opérer ou si la kiné ça peut suffire. Et je me suis rendu compte que je vous ai pas expliqué comment je me suis flingué l'épaule. En fait, en skate, j'ai un petit pote qui doit avoir, je sais pas, entre 7 et 10 ans, un truc comme ça, qui est super fort en skate. Et je sais pas si vous voyez, mais ce grind là que j'affiche à l'écran, que je fais des milliers de fois, que je maîtrise, on va dire, plus ou moins. Bah, on voulait faire un back-to-back. Il m'est passé devant et il a commencé à grinder. Je suis passé juste derrière lui et en fait, comme il est léger, bah, il avançait pas trop et donc je voyais que j'arrivais à fond sur lui. Donc je me suis éjecté de ma board et j'allais tomber les côtes droites sur le muret. Et si je me rattrapais pas, je me pétais les côtes. Donc bah, en urgence, j'ai mis mes bras et mon épaule, elle a fait crack. Et voilà, je me suis arraché un muscle. Et donc j'ai enchaîné blessure, le lendemain médecin, le lendemain IRM, le lendemain médecin. Et je fais que ça là, j'enchaîne les rendez-vous pour voir ce qu'on peut faire à mon épaule, pour voir si c'est grave ou pas. Le problème c'est que le système de santé en France il est lent. Là ça fait une semaine tout pile aujourd'hui que je me suis blessé à l'épaule. Une semaine et j'en suis là à pas savoir encore si c'est grave ou pas, si on va m'opérer ou pas. Le système il est lent parce que pour aller passer une IRM il faut d'abord prendre rendez-vous chez le médecin et après il faut reprendre rendez-vous chez le médecin pour qu'on te dise ce que tu as. Et si le médecin il sait pas, il faut que tu ailles voir un spécialiste. Tu peux pas aller directement à l'IRM et avoir un spécialiste sur place, c'est impossible en France. Et ça me rend dingue, genre j'ai le temps d'empirer les choses sur mon épaule. J'ai le temps de perdre l'usage de mon épaule depuis que j'ai ma blessure. Bah, je me dis que s'il faut m'opérer, bah, j'ai plus de travail, je peux plus conduire, je peux plus boire, je peux plus manger, je peux plus me doucher, je peux plus aller aux toilettes, je peux plus rien faire, plus faire de guitare, je peux plus rien faire si on doit m'opérer pendant 1 mois ou 2. Et ça, une vie comme ça, je peux pas l'envisager, c'est impossible. Donc bah, ça joue énormément sur le moral, surtout quand tu es en dépression. Je dramatise tout, si ça se trouve j'ai rien, si ça se trouve dans 1 semaine ou 2 c'est réglé. Ah mais je peux cadrer dans ce sens là aussi, c'est mieux. Maintenant l'autre inquiétude aussi c'est que bah, j'ai une fibromyalgie. Donc même s'il n'y a pas besoin de m'opérer, la douleur elle va rester et elle risque de rester pendant des années et ça risque de me bloquer, de me pénaliser dans ma vie pendant des années, j'en peux plus. J'en ai marre en fait, j'en ai marre de cette santé de merde. Ok là je suis tombé en skate, en soi je l'ai voulu, je connais les risques et tout. C'est ma faute, je sais. Mais de manière générale la fibromyalgie elle me pourrit ma vie. La moindre blessure que je me fais et elle reste pendant des années. Mon épaule gauche, ça fait 19 ans. Voilà, je sors de chez l'ortho et ça va. Il n'y a pas besoin d'immobiliser mon bras. Il n'y a pas besoin d'opérer. Et il y a juste besoin de 10 séances de kiné selon lui, pas 20. On m'avait prescrit 20, mais apparemment il n'y a besoin que de 10. Bon, hier ça a donné que j'ai juste un muscle d'arraché. Grave. Là, je vais aller faire ma RTMS première séance, mais je sais même pas où je dois aller. Oh là 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 là, quel poil. C'est pas le bon hôpital. J'ai confondu les deux parce que j'ai l'habitude de venir dans celui-ci. C'est là où j'avais fait l'IRM. Sauf que l'autre, c'est dans un autre hôpital qui a 10-15 minutes en voiture. Et heureusement, j'ai pris 1 heure d'avance. Sauf que là, il me reste une demi-heure pour y aller. Je sors de la première séance de stimulation transcrânienne et c'est hyper désagréable. Déjà, on m'a mis un bonnet sur la tête qui était hyper serré. Malheureusement, c'est pas de leur ressort, c'est une taille unique, donc ils y peuvent rien. On a passé une bonne demi-heure à chercher la zone qui pouvait potentiellement faire bouger mon doigt en envoyant un choc électrique dans mon cerveau, sauf que on n'a pas trouvé. C'est quoi ce qui se balade? C'est Sangoku là qui est là? C'est lui là. Du coup, on a quand même envoyé, mais c'est une zone qui me faisait bouger l'œil et la mâchoire, donc c'était super désagréable. En soi, la stimulation elle dure 10-15 minutes, mais c'est long. Entre temps, hier soir, j'ai loupé un appel pour un tremplin, pour une audition à Tours. On doit se rappeler ce soir. J'ai loupé parce que j'ai une vie un peu compliquée. Hier c'était dur, j'étais en pleurs, je me voyais pas trop répondre au téléphone. Et ce matin, j'ai eu un appel d'une société de coaching pour laquelle je m'étais inscrit pour un call vendredi à 11h30 et je sais pas pourquoi ils ont décalé à aujourd'hui 11h. Mais moi aujourd'hui 11h j'étais à l'hôpital. Faut pas décaler des trucs comme ça sans prévenir. Résultat de la stimulation transcrânienne
Premier jour, ça fait mal à la tête. Et ouais, je suis dans un sale état parce que ça fait 2 jours que je pleure, mais ça a rien à voir. C'est un truc très personnel et j'en parlerai pas dans les vlogs. J'ai pas du tout envie de continuer la stimulation transcrânienne, mais j'ai pas le choix. Faut que je fasse les 5 premières séances pour voir s'il y a une évolution. C'est très dérangeant. Sur le coup, je reçois là, pendant 9 secondes, je reçois des ondes électriques peut-être. Ça me fait bouger l'œil, ça me fait bouger la mâchoire. C'est chiant, c'est insupportable. Et il y a je sais pas combien de cycles parce que ça dure comme ça pendant 10-15 minutes. Donc 9 secondes de ça et après à peu près 16-17 secondes de... Ou alors je sais pas compter. 16-17 secondes de rien où je peux souffler un peu et me replacer parce que pour moi, rester 10 minutes sans bouger, c'est impossible. Ça me fait putain de mal à la nuque parce que je dois rester dans une certaine position pendant 10-15 minutes. Ça réveille des douleurs dans le crâne. À l'opposé, là, on me le fait là, ça réveille des douleurs ici. Moi, j'ai eu mon dernier rendez-vous chez le dentiste. Il était temps. C'était juste un contrôle pour s'assurer que les 2 couronnes sont bien posées. Parce que la semaine dernière, la couronne est tombée. Bonne nouvelle, mon inscription en tremplin VNB Festival est enregistrée. Ça fait plusieurs semaines que j'avais postulé déjà. Là, j'ai eu la confirmation. Maintenant, faut voir s'il y a un lieu intéressé pour me booker. Allez, c'est parti pour la 2e séance de ma RTMS. J'ai tellement pas envie. Bilan de cette 2e séance de stimulation transcrânienne, ça m'a fait encore plus mal au crâne. Pendant la séance, les premiers cycles, j'avais super mal. Du coup, j'ai demandé à baisser l'intensité. Et après, je suis rentré chez moi, j'avais tellement mal au crâne que je suis allé me coucher. J'y retourne demain, 9h30 du mat. Je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit. Allez, on y retourne, 3e jour pour la RTMS. J'ai pas envie du tout d'y aller. En plus, c'est super tôt. J'ai rendez-vous à 9h30, sachant que j'ai pas dormi de la nuit. C'est la galère. C'est le dernier épisode, le tout dernier. Bon, le mois de février est terminé. Sur le prochain mois, je vais essayer de faire moins de minutes parce que le vlog est super long. Mais là, il fallait vraiment se focus sur l'aspect du handicap.